Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce lundi pour analyser les marchés d'un point de vue fondamental. Et vous allez voir, encore une fois, on a pas mal de news très intéressantes à analyser cette semaine. On sort d'une semaine très intéressante où notamment on a eu des news concernant la Fed avec le discours de Jérôme Powell à la conférence de Jackson Hole. Et en fait, il a dit que la politique monétaire devait vraiment s'ajuster. Et on devait donc avoir une baisse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion du FOMC au mois de septembre. Donc forcément, ça a rassuré les marchés, ça a été un discours optimiste et il a dit qu'on atteignait sensiblement la target des 2% d'inflation. Et donc, si les données économiques allaient continuer à s'améliorer, alors on allait baisser les taux d'intérêt et on allait avoir une politique monétaire d'assouplissement de la part de la Fed. Donc ça, un petit peu, c'est le topo de la semaine dernière. Et vous allez voir, cette semaine, on a au programme encore une fois des news très intéressantes. Avec notamment sur la journée du mardi, on aura la confiance des consommateurs. Ensuite, mercredi, stock de pétrole brut. Journée de jeudi plus intéressante avec le PIB trimestriel, donc le produit intérieur brut aux États-Unis, trimestriel du T2. On aura également, comme chaque jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et enfin, journée de vendredi, journée très intéressante parce qu'on va avoir des données sur les PCE Core. Donc en fait, ce sont les prix à la consommation des ménages. Donc en fait, PCE Core, c'est vraiment lié directement au marché et lié au taux d'inflation. Donc ça va nous donner, on va dire, une idée de comment l'inflation se situe. Est-ce qu'on s'améliore sur ce point-là? Et par rapport à la cible de 2,6 qui était précédemment, on va dire, implémentée, on va se situer à combien ce mois-ci? Et ce qui va être intéressant, c'est que ça va directement découler de la nouvelle politique monétaire et de la baisse des taux au mois de septembre. Donc ici, lorsqu'on va sur l'outil de la FedWatch pour le taux de probabilité de baisse des taux d'intérêt directeurs, vous le voyez ici, on a une probabilité de 63,5% de 25 points de base de réduction des taux d'intérêt contre 36,5% avec une réduction de 50 points de base. Donc là, pour l'instant, vous le voyez, ce n'est pas forcément équilibré. On a vraiment une forte probabilité qu'on baisse les taux de 0,25%. Et forcément, à chaque fois, cette probabilité va s'ajuster en fonction des données économiques qui vont sortir aux États-Unis. Et vous le voyez ici encore une fois sur le aggregated. Sur le prochain meeting, vous le voyez ici du 18 septembre, on a bien 63,5% de probabilité d'une réduction de 0,25% et 36,5% de probabilité d'avoir une réduction de 50 points de base. Et forcément, ça va être un chiffre à suivre. Et plus on va s'approcher de la réunion du FOMC du 18 septembre, et plus on aura un chiffre clair quant à la prochaine baisse des taux d'intérêt et quel niveau on aura de baisse des taux d'intérêt. Vous le voyez ici, on est sur la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis et vous le voyez depuis le 26 juillet 2023, on est stable à 5,5%. Et donc là, ça va être la première fois depuis plus d'un an qu'on va abaisser les taux d'intérêt. Vous le voyez ici, décision des taux d'intérêt 18 septembre. Là, on était sur 5,5%. Et là, quelle va être la nouvelle baisse des taux? Ça va être la grande question de cette rentrée. Et aussi également ici, comme chaque semaine, on a les earnings sessions. Donc en fait, on a les publications de résultats d'entreprises américaines. Et ici, on va vraiment avoir un œil qui sera rivé sur la journée du mercredi, notamment le mercredi après la clôture, parce qu'on aura les publications de résultats financiers de Nvidia. Et autant vous dire que Nvidia a une très forte pondération sur les marchés US, notamment le Nasdaq et le SP500. Si on vient ici sur Finviz pour essayer de voir Nvidia, regardez la taille du carré. En fait, plus le carré est gros, plus ça signifie qu'on a une pondération importante dans l'indice. Donc autant vous dire que Nvidia va faire bouger les marchés, notamment mercredi soir à la clôture et également ensuite sur la journée de jeudi, une fois qu'on aura interprété les résultats de Nvidia. En tout cas, ici, sur les publications de résultats d'entreprise, je vous le dis vraiment, on a des entreprises qui ne sont pas forcément énormes comme Apple, Google, etc., mis à part Nvidia sur la journée du mercredi. Et on aura également Salesforce, CrowdStrike, on aura également HP. Donc ici, vraiment porter une attention particulière sur la journée du mercredi. Et en fait, ici, ça vous permettra d'avoir une vision vraiment complète et globale, on va dire, de l'aspect fondamental sur les marchés, avec à la fois les earnings, à la fois les PCE, le PIB et toutes les données économiques qui vont être liées à l'économie américaine et qui vont potentiellement éloigner une possible récession aux États-Unis. Et bien sûr, toujours essayer de mettre ça en lumière par rapport à vos analyses techniques pour essayer d'avoir des
des trades avec des setups à haute probabilité. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur un petit topo fondamental de cette semaine. Merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager et dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si ça vous intéresse. En tout cas, merci à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.